Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment réagir, comment vous comporter face à une personne qui vous emmerde. Une personne qui vous pose des problèmes, et puis c'est une personne que vous êtes amené à revoir de manière régulière. Ça peut être au travail, ça peut être au sein de la famille. Et j'ai une petite histoire avant d'entrer dans le vif du sujet. Cette petite histoire met en avant monsieur et madame. Monsieur et madame, ils vivent ensemble depuis des années et il y a un problème dans ce couple, c'est que monsieur sort presque tous les soirs avec ses amis, il va dans les bars, il va faire la fête et madame ça ne lui plaît pas. Elle aimerait être avec son mari, passer plus de temps avec son mari, pouvoir sortir avec son mari, aller au théâtre, bref, etc. Et donc madame, fondamentalement, selon son propre point de vue, elle a essayé toutes les techniques, c'est-à-dire qu'elle a essayé la manière douce, elle a essayé de lui parler, elle a essayé de lui expliquer, elle lui a écrit une lettre, elle a essayé d'augmenter les attentions pour lui montrer à quel point elle aimait, puis à quel point il était important pour elle. Mais elle a essayé aussi d'autres techniques, le menacer, lui dire qu'elle allait partir, lui dire qu'elle a même mis des fois ses menaces à exécution, c'est-à-dire qu'elle est partie chez sa mère, etc. Mais si on prend du recul par rapport à toutes ces techniques, en fait, le message du fond, c'est toujours le même. Ne sors plus avec tes potes. Et là, je fais une parenthèse parce que c'est intéressant de voir à quel point l'humain, de manière générale, est programmé à faire plus de la même chose lorsqu'une situation ne fonctionne pas. Prenons l'exemple de parents qui éduquent leurs enfants. Les enfants, ils ne font pas leurs devoirs, par exemple. Ou un gosse ne fait pas ses devoirs. Et la maman, elle est là, mais j'ai tout essayé. Je l'ai puni, donc je l'ai mis au coin, je lui ai privé la télévision, mais j'ai également essayé les récompenses, c'est-à-dire que je lui offrais une sucette, je lui offrais une sortie au cinéma, bref. Mais le message de fond, c'est la même chose, fais tes devoirs, fais tes devoirs. Donc en fait, les techniques pour régler le problème ne sont pas vraiment différentes. Je ferme la parenthèse et je reviens sur monsieur et madame. Donc madame en l'occurrence, à un moment elle découvre une vidéo et dans cette vidéo le gars il lui dit essaye d'aller à l'inverse de ce message de fond. Essaye plutôt que chaque fois lui dire arrête de sortir avec tes amis, prends le truc à l'inverse et pousse-le à sortir encore plus avec ses amis. Donc monsieur, comme tous les soirs, se prépare, il met sa veste et là madame qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive, elle lui fait chérie, je te souhaite une excellente soirée, amuse-toi avec tes amis, éclate-toi, profite à fond, la vie est courte. Et devinez ce qui s'est passé? Monsieur il sort un peu chamboulé et il se dit mais pourquoi elle m'a souhaité une bonne soirée? Pourquoi elle m'a souhaité tout ça avec un grand sourire? Et devinez ce qui se passe? Monsieur rentre avant et passe une partie de la soirée avec sa femme. Voilà, fin de la petite histoire. Maintenant, votre cas, vous êtes peut-être face à une situation où vous ne savez plus comment agir. C'est-à-dire que vous êtes peut-être face à un collègue, un tyran, un chef, un tyran. Bref, une personne qui vous pose des problèmes, une personne qui vous rabaisse, une personne qui vous coupe tout le temps la parole, une personne qui casse vos arguments, qui casse vos idées. Prenons l'exemple de l'idée. Peut-être que vous avez des bonnes idées, vous les amenez. Vous amenez ces idées lors de réunions, il y a toujours une personne qui vient, qui vous casse. Non, mais ça, on a déjà fait. Maintenant, ça n'a pas marché. Maintenant, ça, c'est trop cher. Lui, il a un objectif. Sous ses messages, sous ses comportements, il a un objectif. C'est peut-être de vous dévaloriser. C'est peut-être de vous détruire. C'est peut-être de casser votre compétence ou la manière, votre réputation peut-être. Ok ? Et vous êtes là, arrête, et vous êtes dans la même configuration que madame et son mari. Et là, vous allez faire l'inverse. Chaque fois qu'une personne vous démonte, chaque fois qu'une personne casse vos idées, chaque fois qu'une personne fait quelque chose de manière répétitive et que vous ne pouvez pas quitter cette relation, parce que vous êtes engagé, parce que c'est votre travail, vous devez gagner du fric, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire à cette personne, Franck, Marie, peu importe le nom de cette personne, vous allez dire, chaque fois que tu casses mes idées, chaque fois que tu rejettes mes idées de cette manière, moi ça me donne encore plus de force. Ça me donne encore plus de force parce que ça me pousse à être encore meilleur, à venir encore avec de meilleures idées, à encore plus chercher à convaincre les gens. Et ça me rend meilleur.
Et ça, il faut le penser. Toutes les personnes qui viennent et qui résistent face à vous, face à vos comportements, ce sont des personnes qui vont vous rendre meilleur d'une certaine manière. Et là, en agissant ainsi, la personne, elle va arrêter. Parce que son objectif à elle, c'est de vous démonter. Alors que quand vous lui indiquez qu'en fait, elle se trompe, et qu'en agissant de cette manière, elle vous renforce, elle vous rend encore meilleur, et puis que finalement, elle vous fait plaisir, finalement, son stratagème, il tombe à l'eau. Voilà. Donc, la prochaine fois que vous êtes dans une situation comme celle-ci, comme je viens d'expliquer, une situation où en fait, il y a une personne qui vous fait du tort, finalement, montrez à cette personne, indiquez à cette personne qu'en fait, elle ne vous fait pas du tort, elle vous fait du bien.